Et salut à tous, c'est Culte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Call of Duty Vanguard, le nouveau Call of Duty. Alors je vais vous donner mon point de vue sur ce Call of Duty, ce que j'en pense, les points forts de ce Call of Duty et les points faibles. Et donc voilà, on va en discuter. Il a pas mal quand même de points faibles ce Call of Duty. Mais franchement moi je le trouve quand même bon, voilà, je trouve quand même c'est un bon Call of Duty. Il y en a beaucoup qui sont pas du même avis. Après, voilà, chacun se fait son avis. Mais voilà. Donc, dans un premier temps, on va aborder les points faibles de ce Call of Duty. Donc, pour commencer, les points faibles, bon, enfin, c'est pas que sur ce Call of Duty, mais voilà, on retrouve encore une fois le SBMM. Donc, bon, voilà, ça, on sait, on connaît maintenant. Voilà, c'est qu'on tombe sur des mecs de notre niveau. Plus on fait des bonnes games, plus notre SBMM est élevé. Enfin, c'est horrible quoi. Au début, quand on commence le jeu, ça peut aller, mais après, waouh. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc voilà. Au début, on peut faire des grosses games. Donc voilà, vous allez peut-être faire des grosses games. Voilà, si vous avez quand même un bon level. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, ça va être. Faire du 2 de ratio, ça devient très compliqué. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est le premier point faible vraiment de ce Call of Duty, donc le SVMM. Après, on le retrouve pas que sur ce Call of Duty. Voilà, on sait que les développeurs maintenant ils font les Call of Duty pour aussi les débutants, voilà. Donc bon, bah voilà, ça on s'en doutait, voilà. Donc voilà, ben, l'SBMM, on le retrouve encore une fois de plus, comme d'habitude. Le deuxième point faible de ce Call of Duty, donc ça, bon, c'est quelque chose qu'ils peuvent corriger, c'est au niveau des spawns. Je trouve que les spawns sont juste horribles sur ce Call of Duty. Ça back H24, ça arrive tout le temps dans le bac, c'est vraiment horrible. Les spawns ils tournent très facilement, vraiment, c'est n'importe quoi. Ça peut spawn vraiment à 1 mètre de nous. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé par exemple d'être, quand je suis en game, de mourir et de spawn vraiment 1 mètre derrière l'ennemi. Vraiment, je spawn, je vois un mec qui court devant moi à 1 mètre. Bon, pour moi ça m'avantage, mais moi je trouve que c'est n'importe quoi. Le mec, ça se trouve, il vient de spawn et je spawn derrière lui comme ça. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Et vice versa, hein. Parfois le mec il peut spawn à 1 mètre derrière toi, enfin c'est du grand n'importe quoi. Donc au niveau des spawns, voilà, j'espère qu'ils régleront ça ou enfin, voilà, qu'ils modifieront un peu parce que franchement, c'est pas terrible. Là, les spawns vraiment c'est du grand n'importe quoi, enfin voilà, c'est un bon point faible. Deuxième point faible de ce Call of Duty, troisième point faible, pardon, c'est les maps. Voilà, je trouve que les maps elles sont pas terribles. Voilà, la map qui est dans la neige, Red Star, donc pour ceux qui ont joué, ils doivent savoir, je la trouve vraiment horrible ce map. Voilà, elle est horrible, elle est énorme, on dirait une map de Battle Royale. Le middle il est énorme, enfin, je trouve que c'est beaucoup trop grand comme map, ça tient ses lignes, ça campe et c'est vraiment horrible. Voilà. Voilà, ça c'est. Voilà. Après, il y a quoi quand même Gavutu. Gavutu, je sais pas si je le prononce bien, mais cette map aussi elle est pas terrible. Enfin, quand ça campe pas, ça va en fait, mais quand tu tombes sur des lobbies où ça campe, ou voilà, où les gens sont cancer, ben là c'est horrible, c'est horrible. Les maps sont horribles. La seule map que je trouve bien en vrai dans ce jeu, c'est Hotel Royal. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Même si pareil, il y a camp hein, quand on joue contre des campeurs, mais je la trouve quand même plus facilement jouable. J'aime bien cette map, vraiment j'aime bien cette map. Donc voilà, donc je pense après, bon je vais pas non plus dire tous les petits points faibles de ce Call of Duty, voilà, j'ai vraiment dit les gros, les maps, les SBMM, les spawns, après les armes sont assez bien, enfin après tout est pas mal, mais voilà, donc après, non je pense que pour les points faibles on a fait le tour. Du coup on va passer aux points forts. Donc les points forts de ce Call of Duty, je trouve que les armes sont assez équilibrées, enfin je me comprends, par exemple, il y a vraiment une arme, je trouve, qui se démarque, c'est son nom exact, c'est la M 1000, enfin 1928, 1928. Je trouve que cette arme, elle a une grosse cadence, et elle est vraiment bien. Donc, voilà, mais à part cette arme, je trouve que les fusils d'assaut et tout, enfin voilà, c'est assez équilibré, on tue rapidement. Je trouve que niveau ça, enfin, je vois pas, enfin moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai joué, je trouve que c'est pas trop mal. On n'est pas sur certains Call of où il y a une arme qui a une cadence de fou furieux, genre, mais pas comme la M1928, genre vraiment une très grosse cadence et c'est n'importe quoi, ou des armes avec des modes d'opéra, enfin des trucs vraiment hyper cancer. Je trouve que ça reste quand même mieux. Donc je trouve que c'est quand même assez bien. Donc voilà. Ensuite, deuxième point fort, je trouve que les streaks ne sont pas abusés dans ce jeu. Je trouve que c'est bien comme ça. L'Hellstorm n'est pas non plus. Enfin, l'Hellstorm, c'est un missile, mais je sais pas si on peut dire l'Hellstorm, voilà. Je trouve
qu'il est pas trop, enfin qu'il est bien. Je trouve qu'il est pas non plus enfin, hyper cheaté. Pareil, quand on prend les drones, tout ça, bon, il n'y a pas il y a pas de drone amélioré, donc bon, enfin, vous savez, là, on voit les pas exacts sur la carte, enfin, les ennemis exacts. Donc voilà, ça, je trouve, c'est, bon, ça aurait été un plus, mais bon, c'est pas, voilà. Donc je trouve, niveau les streaks, ça va. Il y a que les chiens, en fait, qui font pas mal de kills et qui sont assez forts, mais ils sont facilement tuables quand on les croise. Enfin, franchement, je trouve que niveau série de points, c'est pas trop mal. Franchement, je trouve que c'est pas trop mal du tout. En deuxième point fort, enfin un autre point fort de ce jeu, qu'est-ce qu'il y a encore comme point fort? Euh, Bah après, franchement, après le jeu, en soi, le jeu à jouer, moi je trouve qu'il est cool, hein. Franchement, les modes de jeu, ouais, les modes de jeu sont pas mal. Enfin, moi je fais domination, bon, après MME, mais moi je fais que de la domi, je crois, parce que c'est vraiment un mode que j'adore. Après, MME, bon, voilà, c'est mode de base. Élimination confirmée, pareil. Bon, j'aime pas trop, mais ça, c'est moi. Enfin, ça reste un mode bien, hein, mais j'aime pas trop. Patrouille aussi, il y a patrouille. Donc, c'est un nouveau mode. Donc, c'est le point. En gros, c'est un point stratégique qui bouge non-stop dans la game. Il y a quoi encore comme mode bon, il y a R&D aussi. R&D. Il y a aussi le truc qui est bien. Donc, ça, on en parlera. Donc, je vais vous en parler. Donc, c'est le gameplay que vous êtes en train de voir maintenant. Donc, c'est un nouveau. Enfin, c'est un nouveau mode. C'est du champion de la colline, je crois que ça s'appelle. Donc on peut faire en solo, en duo ou en trio. Enfin plus maintenant, parce qu'il y a eu des mises à jour dans le jeu. Mais à un moment on peut en faire en trio, en solo, en duo. Et c'est vraiment pas mal. En fait, bon, je vais vous expliquer un peu rapidement le but du jeu. Donc en gros, enfin, vaut mieux jouer avec un pote, hein, tout simplement avec un pote avec qui vous pouvez parler, tout ça, parce que sinon ça va être très compliqué. Et en gros, donc si vous êtes en duo par exemple, ou en trio, on s'en fout. En duo, vous avez 12 vies, je crois, et en trio, vous en avez 18, si je me trompe pas. Ou un truc ou 16, je sais plus. Et en solo, je sais pas, j'ai jamais fait. Et en gros, donc c'est un peu comme de l'escarmouche. Donc vous allez arriver dans une map, il y aura tous les joueurs de la partie, il y a 8 équipes. Et en gros, vous pouvez choisir votre arme, votre équipement, vos grenades, vos atouts. Vous pouvez prendre des drones, des petites séries de points. Et en gros, le but de la partie, en fait, c'est que par exemple, si vous êtes en duo, donc vous avez 12 vies, vous allez tomber contre une équipe aléatoire de votre partie. Donc il y a 8 équipes, donc vous allez tomber contre une de ces 8 équipes. Vous allez jouer contre elle, donc elle aura 12 vies aussi, hein, comme vous, ce sera du 2v2, ou du 3v3, après c'est vous qui choisissez. Et en gros, ben voilà, comme de l'escarmouche, vous devez faire des kills. Donc quand vous tuez un mec, un ennemi en face, en fait, ben, de 12 vies, il va passer à 11 vies. Donc ça va descendre. La partie dure une minute, enfin la manche contre les ennemis dure une minute. Au bout de ces une minute, donc si par exemple vous avez tué les ennemis 4 fois et eux vous ont tué 2 fois, ça va leur enlever 4 vies, alors 12 vies de base, de départ. Donc ils vont passer à 8 vies, et nous, si on perd 2 vies, par exemple, on passe à 10 vies. Donc fin de manche, on va tomber sur une autre équipe de la partie, donc une des autres 8 équipes. Et voilà, ça va faire ça en fait toute la partie, jusqu'à en fait que ben, les équipes se fassent tout éliminer. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien comme mode de jeu, moi j'adore ce mode de jeu, tout simplement. Je surkiffe ce mode de jeu. Et je trouve que c'est vraiment bien, moi bon, j'en ai. Après, en vrai, c'est assez simple de win, de gagner. C'est pas non plus hyper dur. C'est assez simple. Euh, mais voilà. Et après, dans la partie aussi, on peut se ravitailler. Donc, comme vous pouvez le voir là maintenant, voilà, il y a des moments de la partie où, au lieu de tomber contre d'autres ennemis, on peut se ravitailler avec les sous en fait qu'on aura dans la partie en faisant des kills, tout ça. Donc voilà. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve un mode que j'adore. Moi, je trouve qu'il est vraiment pas mal ce mode. Donc voilà, donc ça c'est un bon point fort mode. Bon après ça reste une bêta donc forcément il y aura pas tous les modes de ce Call of Duty, il n'y a pas le zombie, enfin il y a plein de choses qui y sont pas, hein, c'est normal, c'est une bêta. Mais voilà, donc les modes qu'ils ont mis en tout cas sur la bêta, je trouve qu'ils sont bien. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Donc voilà pour un des points forts aussi de ce Call of. Bah après comme mode point fort, après peut-être que des points faibles ou des points forts je vais en oublier, hein. Voilà, moi je vous ai mis ce qui m'est venu à l'esprit directement. Mais après comme mode point fort, je vois pas. Non, après, je vois pas. Après, moi, le gameplay, j'aime bien de ce Call of personnellement. Mais après, non, notre point fort, je vois pas. Et puis, point faible, pareil. Enfin, je vais pas. Après, comme je vous dis, je vais pas dire tous les petits points faibles ou points forts. Enfin, ça sert à rien. Mais non, après, je pense qu'on a fait le tour. Non, on a fait le tour. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo, avec la fin du gameplay. Donc, comme ça, vous allez voir un peu comment ça va se dérouler. Bon, j'ai pas gagné, hein, on n'a pas gagné. Donc, j'étais avec Miwa, mais.
on n'a pas gagné sur cette game. On a fini troisième, je crois, ou deuxième ou troisième. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec le fin de gameplay. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Vous avez écrasé l'équipe George. C'est fini, allez vous dégourdir les jambes. Vous finissez en beauté. Beau boulot, soldats. Bien, prenez leur vie. Faites attention, il vous reste moins de 10 vies. Vous avez 10 secondes. Il reste 4 équipes. Ça se corse. Vous avez exterminé l'équipe. S'arrête là. Prenez une minute. Bien. Prenez leur vie. Balance une grenade paralysante. Détruis la protection. Il vous reste plus que 4 vies. Plus que 2 vies. Vous avez 10 secondes. C'est votre dernière vie. Ne la gâchez pas. C'est la protection. Regardez. L'ennemi a pris vos vies. C'est le moment ou jamais de vous ravitailler. Plus que 10 secondes. Vous avez liquidé l'équipe Fox. N'oubliez pas de souffler un peu. Vous avez 10 secondes. Bien, prenez leur vie.
Attention, plus que 3 vies. J'envoie une grenade paralysante. Attention, grenade paralysante. Regardez, c'était mérité. Ah, c'est la tête qui tourne. Vous avez 10 secondes. C'est votre dernière vie. Ne la gâchez pas. Bien, prenez leur vie.